L'histoire la plus effrayante de Pokémon, le syndrome de Lavender Town. Tu penses que Pokémon, c'est mignon et innocent? Que dalle. Entre dans Lavender Town et tu vas comprendre pourquoi cette ville est l'un des endroits les plus troublants et sinistres de toute la franchise. Ce n'est pas juste une ville grise et un cimetière rempli de Pokémon morts. C'est le centre d'une des légendes urbaines les plus effrayantes du monde des jeux vidéo. Lavender Town apparaît dans Pokémon Red et Pokémon Blue comme une ville lugubre dominée par le Pokémon Tower. Un cimetière où reposent des dizaines de Pokémon défunts, là où toutes les autres villes de Kanto ont une musique joyeuse ou apaisante. Le thème de Lavender Town est totalement différent. Une composition en 8 bits étrange avec des notes élevées, dissonantes et pénétrantes, créant une atmosphère de malaise intense. Cette musique, déjà conçue pour être inquiétante, a ensuite donné naissance à l'une des histoires qui s'est répandue sur Internet, comme une traînée de poudre. Le Lavender Town Syndrome. La légende commence dans les années 2000 quand une série de creepypasta, de récits d'horreur fictifs, ont associé cette musique à un phénomène bien plus sombre que ce qu'on entend dans le jeu. Selon ces récits, après la sortie des versions Pokémon Red et Pokémon Green au Japon après 1996, quelque chose d'effrayant se serait produit. Les enfants japonais qui jouaient à ces jeux et atteignaient Lavender Town auraient commencé à éprouver des symptômes physiques et psychologiques terrifiants. Maux de tête fulgurants, nausées, vertiges, insomnie et anxiété intense, et des comportements étranges, irrationnels et perturbés. La légende va encore plus loin. Elle prétend que des enfants entendaient des fréquences dans la musique que seuls les jeunes pouvaient percevoir à cause de leurs oreilles encore sensibles. Plus ils restaient longtemps dans la ville où ils écoutaient le thème en boucle avec des écouteurs, plus se sont pénétrés dans leur esprit jusqu'à ce qu'ils ne puissent plus s'en défaire. Dans certaines versions particulièrement sombres du mythe, on raconte que cette musique aurait été si puissante qu'elle aurait poussé des dizaines, peut-être même des centaines d'enfants à des actes désespérés, jusqu'à des suicides. On dit que les autorités japonaises auraient alors retiré ou modifié la musique dans des versions suivantes du jeu, changeant les hautes fréquences pour éviter d'autres effets indésirables. Des images circulant sur le web prétendent même qu'une analyse spectrogramme de la musique révèle des formes étranges, comme des visages hurlants ou des Unown, des Pokémon en forme de lettres, qui forment des messages comme Leave Now. Bien sûr, ces éléments sont tous fabriqués, conçus pour renforcer le mystère. Ce qui rend la légende encore plus effrayante, c'est la façon dont elle a été construite. Des faux articles de journaux, des commentaires de spectrogrammes bidonnés, des vidéos YouTube qui expliquent que la musique contient des sons cachés, et tout un folklore numérique autour de cette ville et de sa bande son. Les experts s'accordent aujourd'hui à dire que le syndrome n'a jamais vraiment existé et qu'il s'agit d'une creepypasta, un conte d'horreur inventé, comme des histoires de fantômes modernes associées à des œuvres populaires. Pourtant, cette légende continue de hanter la mémoire collective des joueurs. Pourquoi ? Parce que la musique de Lavender Town est vraiment étrange, très différente de ce qu'on l'entend ailleurs dans le jeu, et qu'elle peut réellement créer un sentiment de malaise quand on l'écoute dans le noir avec des écouteurs. Mais le plus terrifiant encore que la légende elle-même,
c'est le fait que ce mythe s'est si profondément enraciné dans la culture gamer que des millions de personnes la racontent comme si c'était réellement produit. Des forums entiers publient des versions modifiées de l'histoire, des vidéos preuves fleurissent, et certaines affirment même avoir eux-mêmes ressenti des effets étranges en jouant à Pokémon à minuit. Dans l'univers de Pokémon, Lavender Town reste la ville la plus hantée, non pas à cause des Pokémon morts qui s'y trouvent, mais parce que sa musique a inspiré l'une des légendes urbaines les plus effroyables jamais associées à un jeu vidéo pour enfants.